Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre après une visite de travail et de fraternité de 2 jours en République arabe d'Égypte. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté ce matin le Caire pour se rendre au Sultanat d'Oman pour une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. On fera le point dans ce journal sur la visite de travail et de fraternité du président de la République en République arabe d'Égypte qu'il vient d'achever, où il a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'Algérie et l'Égypte qui conviennent de l'importance d'approfondir la concertation autour des questions arabes. Cérémonie de recueillement organisée au siège de la télévision algérienne à l'occasion du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision. Réunion d'urgence aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie pour discuter de la situation au Moyen-Orient suite aux attaques militaires menées à nouveau par l'armée sioniste contre l'Iran, l'entité sioniste qui poursuit ses attaques génocidaires à Gaza. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté ce matin la République arabe d'Égypte, pays frère. Il a été salué à son départ à l'aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a achevé sa visite de travail et de fraternité de 2 jours en République arabe d'Égypte pour se rendre par la suite au Sultanat d'Oman pour une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu hier des entretiens en tête-à-tête avec son frère, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Les entretiens ont permis de passer en revue et d'évaluer les relations bilatérales entre les 2 pays et explorer plutôt les voies et moyens de les renforcer à l'avenir. Ils ont également permis d'aborder plusieurs questions prévalant sur la scène arabe et d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les entretiens entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi ont été élargis aux délégations des 2 pays où plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale dans divers domaines ont été passées en revue. À l'issue des entretiens, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi ont fait une déclaration de presse conjointe dans laquelle ils ont abordé les perspectives de la coopération bilatérale et différentes questions prévalant sur la scène arabe ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné la profondeur des relations algéro-égyptiennes, soulignant qu'elles étaient bâties sur des bases fraternelles et historiques très solides afin de préserver et défendre les fondements de la nation arabe. On écoute. علاقتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. شاركنا مع بعض في الدفاع على مقومات الأمة العربية، وتنم هذه الفرصة نتاع الذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم آنذاك في مساعدة على انطلاق الثورة تاعنا. Le président de la République a affirmé la poursuite du travail commun visant à hisser à un degré supérieur le niveau de la coopération bilatérale dans tous les domaines, à l'instar de l'architecture et de l'habitat. Je vous invite à l'écouter. في تفاهم تام، في رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة، حيث وصلنا إلى ما يقارب $1 مليار اللي تجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح فيما أكثر. فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي على كل حال، نزيدوا ندعموه
بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل المستويات. Le président de la République a affirmé qu'il existait une concordance totale entre l'Algérie et l'Égypte autour de la question palestinienne, indiquant l'approfondissement des concertations autour d'une trêve pour faire parvenir aux Palestiniens tout ce dont ils ont besoin. Le président a mis en avant la vision commune entre les deux pays concernant la nécessité d'une gestion palestinienne de leurs affaires après la fin de la guerre génocidaire. On écoute. بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولن يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم. Le président de la République a assuré que l'Algérie ne ménage aucun effort au Conseil de sécurité des Nations Unies pour parvenir à une solution définitive et mettre un terme à ce génocide commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. On écoute. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة. صريحة في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. Évoquant la question libyenne, le président de la République a affirmé qu'il y avait une concordance des vues avec la République d'Égypte sur une résolution politique interlibyenne de la crise dans ce pays à travers la tenue d'élections. Le président de la République a affirmé que l'Algérie et l'Égypte s'en tiennent au principe de non-ingérence entre les frères au Soudan, sauf en cas de réconciliation. On écoute. ليبيا شقيقة، الموقف تاعنا لن يتغير، أن الحل ما يكون إلا ليبي، والحل الجذري هو في الانتخابات. الشرعية نتاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا إن شاء الله. بالنسبة للسودان تأسف كثير على ما يجري بين الأشقاء. أمور هذه صعبة جدا، لا في الدين تاعنا ولا في الأخلاق تاعنا ولا في احنا ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين الأشقاء إلا للصلح، ما نغدي لا طرف ولا آخر. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a félicité le président de la République Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection pour un nouveau mandat, souhaitant à l'Algérie davantage de succès et de prospérité à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution de libération. On écoute. اسمح لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين تتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة تولي قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري في فخامتك لولاية تانية، واتمنى كل التوفيق.
لفخامتك ولشعب الجزائر. واسمح لي فخامة الرئيس ان احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى ال70 للثورة الجزائرية ايضا ان انا اهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر وقدم أكثر من 1,000,000 شهيد. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les discussions bilatérales ont été très positives, mettant en avant la disponibilité des deux pays à poursuivre le travail commun et à le hisser vers des horizons plus prometteurs dans l'intérêt des deux peuples frères. On écoute. خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على آفاق أرحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنه المشتركه التاسعه ان شاء الله تنعقد في القاهره قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات اكثر للتعاون بين البلدين، لان حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ اول زياره الحقيقه ومنذ اول لقاء مع فخامه الرئيس كان واضح وقوي. احنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار او في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع اعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي اقول لكم ان يعني اطمنكم على ان المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا، والحقيقة بتفتح آفاق للتعاون بين البلدين. وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر، ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية بالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين. Le président Sisi a souligné la concordance des points de vue entre l'Algérie et l'Égypte dans divers dossiers régionaux, continentaux et arabes. On écoute. هي أيضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. حجم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقائنا في القطاع ضخم جدا، ونقدر نقول إن القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي، وبالتالي احنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier au Caire l'homme d'affaires égyptien Ahmed Sadeq Souedi, propriétaire de la plus grande entreprise égyptienne spécialisée dans le domaine de l'électricité. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf et du ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab. À l'occasion du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision, une cérémonie de recueillement a été organisée ce matin au siège de la télévision algérienne à la mémoire des chouhadas du devoir national qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale sur ces 2 importantes entreprises de l'Algérie indépendante. En pris part à cette cérémonie, le directeur de la communication à la présidence de la République, les directeurs généraux de l'établissement public de télévision et de la radio nationale, de l'établissement public de la
télédiffusion d'Algérie, aux côtés de la famille de la presse, des cadres et des travailleurs des deux entreprises de télévision et de la radio. On écoute. التلفزيون الجزائري والإذاعة الجزائرية مؤسستان كما كنت دائما أقول لم تولد بموجب مرسوم ولا قرار سياسي، ولدتا في ذلك 28 أكتوبر من سنة 1962 عندما قرر شاب جزائري بطل الصعود إلى أعلى مبنى شارع الشهداء لينزع علم الاحتلال الفرنسي وليغرس مكانه علم الجزائر المستقلة، ليعلن بذلك عن استكمال استرجاع السيادة عن كل ما يهم الجزائريين. نحن مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على هذه السيادة، في الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها. Le recouvrement de la souveraineté sur la radio-télévision algérienne constitue un tournant décisif dans le processus de l'indépendance et la libération du secteur médiatique du joug colonial. Évocation avec Amel Porpa. Il y a 62 ans, l'Algérie recouvrait sa souveraineté nationale sur la radio-télévision algérienne. Si cette date constitue un symbole fort de la libération du joug colonial, elle témoigne aussi de la confiance placée dans les compétences algériennes. Des compétences qui ont permis de hisser l'emblème national sur la bâtisse imposante de la radio-télévision algérienne. Le recouvrement de cette souveraineté a constitué une étape essentielle pour jouir de l'indépendance totale. À 20h, il y avait le jingle conçu par Mahiddin Bentir en arabe. Il y avait aussi l'excellent journaliste d'expression arabe Atman Amer. C'est lui qui avait présenté le premier journal télévisé. Dans les années 70, l'institution médiatique algérienne a connu une véritable révolution en matière de production et de développement des techniques de diffusion et de transmission. À la mi-80, cette évolution a conduit à la division de l'établissement en 4 entreprises. Commence alors le début d'une nouvelle ère pour la radio-télévision algérienne publique, chacune exerçant une pleine indépendance. Depuis, les défis se sont succédés. Les images et les sons ont été les témoins fidèles de tous les événements nationaux et internationaux. Cela nous rappelle la déclaration du 1er novembre. Dans ses premières et dernières phrases, c'est à vous que revient le devoir de juger notre mérite. Nous sacrifierons nos vies. Ces mots résonnent comme une devise pour les journalistes incarnant leur engagement. Un engagement et un professionnalisme sans faille dont ont fait preuve les journalistes et les représentants de la radio-télévision algérienne. Dans les années 2000, le secteur médiatique s'est ouvert au monde numérique, répondant aux aspirations croissantes des téléspectateurs et des auditeurs. Cette date marque aussi le déploiement de la télévision nationale en 9 chaînes variées offrant aux téléspectateurs des contenus adaptés et spécialisés. Cette évolution a inclus aussi le lancement de sites web. Cette évolution vise l'interaction avec le public. Nous visons à rapporter les préoccupations des citoyens avec professionnalisme et rigueur. Notre mission consiste aussi à accompagner les grands chantiers économiques du pays pour être à la hauteur des défis. Notre mission repose également sur le soutien des causes justes et des luttes pour l'indépendance. Une mission médiatique qui incarne bel et bien des principes bien ancrés dans les valeurs de l'Algérie. Fournir une information précise, une image fidèle, défendre les intérêts de la nation et soutenir les causes justes. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir en urgence aujourd'hui à la demande de l'Algérie pour discuter de la situation au Moyen-Orient suite aux attaques militaires menées à nouveau par l'armée d'occupation sioniste contre la République islamique d'Iran. Et puis le chef des gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a réagi ce lundi après les frappes sur des sites militaires en Iran et a mis en garde l'entité sioniste contre des conséquences amères, affirmant que l'entité sioniste n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs. La défense civile de la bande de Raza a annoncé que plus de 1000 Palestiniens sont tombés en martyrs dans le gouvernorat du nord de l'enclave dans le cadre d'une opération génocidaire de nettoyage ethnique que mène l'armée sioniste depuis environ 3 semaines.
Face à une crise sociale et économique sans précédent, des milliers de Marocains se mobilisent dans tout le pays entre rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et la dénonciation de la dégradation des conditions de vie. Ce mouvement populaire révèle un fossé grandissant entre le régime du Marzane et les aspirations de la population. Mérim Damis. Des milliers de Marocains se rassemblent aujourd'hui devant le Parlement à Rabat, répondant à l'appel de l'Union nationale du travail au Maroc. Cette mobilisation massive centrée sur la défense du pouvoir d'achat incarne un ras-le-bol généralisé face à la dégradation rapide des conditions de vie et révèle un fossé grandissant entre la population et le régime du Marzane. Les données du Haut Commissariat au Plan témoignent d'une situation alarmante. Le nombre de Marocains en situation de pauvreté absolue a connu une hausse vertigineuse, passant de 623 000 en 2019 à 1,42 million en 2022, soit une augmentation annuelle de 34%. Quant à la précarité économique, elle touche aujourd'hui 4,75 millions de personnes contre 2,6 millions il y a 3 ans, avec une augmentation moyenne de 23,6% par an. Le quotidien des citoyens est également marqué par une flambée des prix sans précédent, même sur les produits de première nécessité, dont certains tarifs ont grimpé jusqu'à 200%. Le Maroc traverse une crise profonde marquée par l'incapacité du gouvernement à gérer les dossiers sociaux et économiques essentiels, ce qui alimente un désespoir croissant, en particulier chez les jeunes qui ne voient plus d'avenir dans leur pays. D'autre part, le Marzane intensifie la répression, visant notamment les manifestants comme les étudiants en médecine accusés de rébellion. À ces tensions sociales et économiques s'ajoute une contestation grandissante de la politique de normalisation avec l'entité sioniste. Des dizaines de milliers de Marocains continuent de manifester régulièrement pour dénoncer la normalisation des relations perçues comme une trahison de la cause palestinienne, tout en accusant le régime du Marzane de légitimer une entité accusée de crimes de guerre. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.